Après avoir découvert nos 7 agriculteurs et leur contexte de culture, passons maintenant aux conditions de semis. Avec des pratiques adaptées à chaque sol, à chaque précédent et aux équipements disponibles, chaque agriculteur a relevé le défi à sa manière. Partons dès maintenant pour notre tour de France et on commence dans le Cher. Chez Denis, le choix a été clair. Semis direct dans un sol argilo-calcaire derrière une orge d'hiver, sans retrait des pailles, plus 40 unités d'azote. Une levée rapide malgré quelques aléas dus à des conditions sèches. Toujours dans le Cher, Jean-Charles a expérimenté une approche différente. Semis direct sur 60 hectares argilo-calcaire, mais en gardant une partie des pailles en surface. Une stratégie qui a ralenti la levée, mais a permis une meilleure protection du sol contre l'érosion. Prenons la route vers l'Indre. Nicolas a opté pour 2 stratégies sur ses parcelles, semis direct derrière poids et travail du sol derrière orge d'hiver avec apport de 40 unités d'azote. Les résultats ? Une levée plus rapide sur les parcelles travaillées, mais une meilleure gestion des adventices sur le semis direct. Allons maintenant chez l'autre Nicolas de l'Indre qui a fait un semis direct avec un semoir à dents. Il a apporté 40 unités d'azote au semis et il a eu de belles levées. C'est un bon début. Partons maintenant dans l'Aisne. Philippe, lui, a choisi un sol travaillé après la destruction d'un tournesol. Pas de paille à gérer, mais des conditions humides qui ont légèrement ralenti la levée sur ses 11 hectares. Sur les conseils de ses pôles, il a ajouté 40 unités d'azote. Zoom vers les Ardennes. Chez Yves, le choix a été clair. Un travail léger du sol après luzerne, mais semi-direct derrière orge d'hiver avec un apport de 40 unités d'azote. La levée, plus rapide après luzerne grâce à une structure de sol déjà bien préparée. Enfin, départ vers l'Eure-et-Loire. Stéphane, sur la ferme de Dureau, a pratiqué plusieurs modalités de semis. Un semis à la volée 10 jours avant récolte, un semis au semoir à dents à 1 cm de profondeur et un autre à 3 cm. Il a ajouté 40 unités d'azote dans tous les cas. La différence de profondeur n'a pas franchement eu d'impact sur les levées. À travers ces expériences, une première leçon clé se dégage. La cameline s'adapte, mais chaque détail compte. Retrait ou non des pailles, travail du sol ou semi-direct, chaque choix influence la levée et le succès de la culture. L'apport d'azote après une paille est jugé indispensable. Avec cette série de vidéos, découvrez les apprentissages, les défis et les réussites de nos agriculteurs. Ensemble, construisons les filières d'avenir qui rémunèrent mieux les efforts des agriculteurs engagés dans des pratiques plus durables. Dans le prochain épisode, focus sur la suite de la culture. Gestion des parcelles, observation de la cameline en développement et premiers enseignements sur les bonnes pratiques. Rendez-vous bientôt pour la suite de cette aventure agricole.